Avant de lancer l'épisode, quelques mots pour remercier et vous présenter notre partenaire pour les 20 prochains épisodes, Penny Lane. Penny Lane, vous connaissez certainement, que vous soyez dirigeant, indépendant, expert comptable, collaborateur. Vous connaissez cette plateforme tout en un qui vous aide à gérer vos finances, la comptabilité, la facturation, la trésorerie en temps réel. Grâce à ses nombreuses intégrations, applications mobiles, interfaces collaboratives, vous gagnez du temps, réduisez les erreurs, pilotez l'entreprise en toute confiance. Mais saviez-vous que Penny Lane était aussi un partenaire pour les enseignants et les étudiants de la filière expertise comptable? Eh bien, Penny Lane, c'est une plateforme qui va au-delà du monde de l'entreprise. Elle accompagne les enseignants, les étudiants de la filière expertise. Comment? En proposant un programme gratuit pour l'éducation. Grâce à un logiciel professionnel utilisé par plus de 4000 cabinets et 350 000 entreprises, des ressources pédagogiques clés en main, des cas pratiques adaptés aux formations, une certification professionnalisante et j'en passe. Alors, merci Penny Lane pour votre soutien. Et maintenant, place à l'épisode. Salut, bienvenue sur le feedback, un épisode consacré aujourd'hui à un invité spécial, quelqu'un qui va vous expliquer que du DCG, on peut finir ailleurs, on peut finir chez un éditeur et on peut passer de la compta au commercial. Et pour ça, j'ai aujourd'hui le plaisir d'accueillir. Béra. Merci Béra d'être là, d'être venu jusqu'à nous sur le plateau du Ah, feedback. merci à toi de m'accueillir ici. Trop cool. C'est la première fois que je me prête à cet exercice, donc c'est très cool. Masterclass en perspective, j'en suis sûre. Tu mets la pression. Mais Ouais. non. Alors, j'aimerais que tu nous expliques déjà quel est ton parcours. Ouais. Alors moi, parcours, du coup, j'ai fait juste à côté, à Guillaume Apollinaire, donc à Thiers. J'ai fait une seconde générale. Ensuite, j'ai fait un bac STG compta. J'ai continué toujours dans le même lycée en BTS, BTS CGO, et ensuite j'ai fait DCG, DSCG. Ok. Du coup, tu dis ça tranquille, comme si tout le monde faisait après un bac Ouais. SCG, un Ouais. BTS et un DCG Ouais. et un DCG, que c'était normal. Alors pas C'est du pas tout. évident quand même. Non, non, pas du tout, pas du tout. Alors, si tu veux, je peux t'expliquer pourquoi j'ai choisi Ouais, STG allez. à l'époque. En gros, j'ai fait une seconde générale et tu sais, bah, j'ai des parents asiatiques, qui sont derrière ton dos et ils savent juste enfin, ils connaissent juste, métier, médecin, avocat, ingénieur et cetera Ouais. et ma mère voulait pas que j'aille en bac pro. Elle connaissait que le bac pro et le bac général. Donc je fais ma seconde générale et là, j'ai un prof d'SES, et j'adorais la matière, hein. SES, en vrai, j'ai découvert l'économie et j'ai kiffé l'économie. Ça fait tellement plaisir. Cet épisode, masterclass, j'en étais sûre. Voilà. Et en gros, ce prof, enfin, l'économie, la matière était géniale, mais le prof était pas top top. Et à un moment, il arrive, il commence à faire le tour des personnes et demander aux gens qu'est-ce que vous voulez faire plus tard. Et donc parfois, tu avais les personnes qui disaient bac S, vous, et ils rigolaient comme ça, donc c'était pas très, très sympa. Et à un moment, il y a quelqu'un qui dit bah, bac STG. Et là, ce qu'il dit, ce prof, c'est parce que moi, j'étais pas hyper ambitieux à l'époque, hein, aucune ambition, ouais. Et, euh, Et il dit, bah, alors, en bac STG, vous regardez des films, des vidéos, et quand vous arrivez en BTS, vous vous ramassez parce que le taux de réussite il est de 50%, quoi. Ok. Voilà. Sauf que pour un garçon qui n'est pas ambitieux comme moi, en fait, il m'a mis un petit peu les étoiles dans les yeux. Et là, je Ok. me suis dit, ok, du coup, je suis dans le même lycée, je pars pas en bac pro, donc ma mère, j'aurais pas ma mère derrière le dos. Ouf. Voilà. Et du coup, je fais le bac STG, enfin, je regarde, je me renseigne quand même. Je vois qu'il y a une filière, donc management, marketing, compta. Compta, je regarde et je vois que compta, en fait, on peut faire STG, on peut faire BTS, ensuite DCG, DSCG et aller jusqu'à l'expertise comptable. Et là, tu te dis encore, ma mère, elle sera en kiff total du coup. Si elle Ouais, voit ouais, expert comptable, elle sera tellement rassurée. exactement. Mais du coup, je me dis également qu'en gros, il y a plusieurs niveaux et je peux m'arrêter quand je veux, quoi. Donc, je peux commencer entre guillemets par le plus bas qui est bac STG et aller jusqu'à la filière expertise comptable. Donc là, je me dis, en gros, j'ai un chemin et à moi de voir jusqu'où je veux aller, quoi. Et donc, je commence par le bac STG. En vrai, quand j'arrive, bah, déjà, j'apprends la matière de la comptabilité. Donc, au début, c'est cool, etc. Mais je me dis quand même que ça avance pas assez vite. Et je me dis, qu'est-ce que je fais là, quoi, au début? Et finalement, je trouve que enfin, j'ai adoré, moi, après, parce que j'ai adoré, c'est la partie donc, compta. J'ai adoré contrôle-gestion aussi que j'ai découvert. J'ai adoré la partie management également, c'était hyper cool. Je fais mon bac STG, donc je l'obtiens. Et là, bah, suite logique, c'est le BTS. Donc je fais le BTS compta, sauf que je me dis toujours, j'ai toujours cette phrase qui résonne, qui me dit, bah, en fait, le taux de réussite, il est de 50%. Et donc j'ai une chance sur deux d'avoir mon BTS. En gros, je raisonne,
je suis bête et je me dis 50% de chance que j'ai mon BTS. En fait, ce que je savais pas, c'est que les 50%, ça prenait en compte également les candidats libres Et oui, toi, qui viennent c'est au moins 80%. exactement, qui viennent C'est ce que dropper j'allais un dire. petit peu Et ouais, le taux, et cetera. Ah bah, ça, je l'ai appris après, hein, pendant le après, BTS, ouais. Et là, je me dis, bah, je fais le BTS. Pareil, le BTS, en gros, est pas très compliqué en vrai. Tu arrives à t'en sortir sans beaucoup bosser. ouais, sans trop bosser. Et ce qui est marrant en BTS, c'est que j'avais pas mal de camarades qui étaient en STG avec moi, notamment les bons, enfin, les bons élèves hein, qui étaient en STG. Et quand on arrive en BTS, bah, mes camarades, donc qui représentent la moitié de la classe, une partie infime qui était le bac pro, mais je crois que ça a un petit peu changé maintenant. Oui, Et j'avais des personnes qui ont fait bac ES et S. Et nous, on arrive quand même avec un avantage. Et en fait, via la capacité de travail qu'ils avaient côté SES, ils nous rattrapent vite et ouais. ils arrivent vite au-dessus. Et moi, quand j'arrive en BTS, j'ai mon BTS, je suis content, c'est cool. Je réfléchis à arrêter, est-ce que je continue, qu'est-ce que je fais, etc. Donc là, c'est là où j'ai mes profs qui étaient hyper cool, qui m'ont convaincu de continuer. Et du coup, tu te souviens du nom de tes profs? Ouais, Madame Trucchetti, Madame Vasseur. Ok, Je sais pas si cool. tu les connais. Si, de Ouais, nom, un petit ok. peu, je Alors les ai déjà croisés. je crois que Madame Trucchetti, du coup, elle a pris sa retraite et Oui, Madame Vasseur, elle est à Melun, je crois, maintenant. mm, Elle est DCG à Melun, je crois. oui. Et elles m'ont dit, ouais, non, Béra, avec tes notes, faut que tu continues, tu vas pas Ça, c'est t'arrêter. cool. Ouais, et je lui dis, mais de toute façon, oui, ouais, on va continuer. Et là, je vais à Cachan et j'ai ce truc-là quand même. Là, je me suis dit, parce qu'entre STG et BTS, la marche était un peu grande, mais entre BTS et DCG, la marche est super grande. Et là, je me suis dit, en gros, là, faut que je me, ouais, comment dire, Faut que tu sois plus sérieux, plus ouais, voilà, rigoureux. Faut que je bosse. exactement. Là, il va falloir que je bosse. En fait, c'est pas Et- compliqué. Là, il va falloir que je Exactement. bosse. Là, faut que je m'envoie une grosse déterre, faut que je prenne le pli. Et j'avais l'habitude en BTS, donc enfin, j'écoutais beaucoup en cours, hein. J'écoutais beaucoup en cours. Et après, donc, derrière, je révisais une demi-heure et j'avais les bonnes notes. C'est incroyable ce que tu dis. Ouais, Ce matin, ouais, podcast avec un collègue, Monsieur ouais, Shermack, et qui dit en cours, je lui ai demandé quels sont tes tips pour les étudiants. ouais. Donc, être assidu, être impliqué en cours, c'est-à-dire pas simplement être passif, mais bien Mhm, écouter, prendre des notes, machin, mhm, griffonner son cours et tout, et rentrer chez lui, mhm. rentrer chez soi, 30 minutes de boulot, faire sa petite fiche, son petit exo, et le faire pour toutes les yeux. C'est la clé du succès. Ben voilà, Je suis complètement aligné. En gros, incroyable. euh, moi, mon temps qui était à côté, donc mon privé, il était précieux. J'avais ma copine à l'époque, j'ai mon sport, ma famille, mes potes. Et donc, je préfère passer du temps en cours. Donc, j'étais souvent deuxième rang. Pas premier parce que j'étais trop exposé, donc j'allais au deuxième rang. Et en fait, écoute active, quoi. J'essayais de tout comprendre. Et après, du coup, ça me permettait, quand j'arrivais chez moi, de faire mes devoirs, de comprendre. Et en fait, avec une petite révision, d'avoir des bonnes notes en BTS. Et du coup, au DCG, je savais que ça allait être différent. Et donc, pareil, qu'il allait y avoir ce même phénomène où les meilleurs qui arrivent en BTS, enfin, qui partent en DCG, on se fait. Au début, on a un avantage, et ensuite, on se fait bousculer. Et donc là, je me suis dit, là, par contre, tu vas bosser, tu vas prendre le pli, et là, tu vas t'envoyer une grande déterre. Et là, je me souviens, premier DST, compta approfondi. Et là, je m'étais buté, etc. Et la première claque, enfin, claque, j'ai 13. Non, mais 13, Ça mais sur le va. premier contrôle, mais sachant que je m'étais donné, quoi. Et là, alors que d'habitude, quand je me donne, je me disais, bah, j'ai les meilleures notes, quoi. Et là, je me dis, ok, là, ça va être chaud. Et finalement, j'obtiens mon DCG. C'était au bout de 2 ans, je crois, parce que la passerelle, Oui, c'est au bout de en 2 ans. Ouais, DCG2. voilà, j'ai 12 de moyenne ou 12 et demi, un truc comme ça, donc je suis content. Et là, je poursuis en DSCG. Pareil, voie logique. Je me dis, bon, allez, on va aller. Et là, le DCG, ça me donne confiance en moi. Et là, je me dis, expertise comptable, let's go, quoi. Parce que à l'époque, je pensais que c'était la seule voie. Donc là, je pars sur une alternance en DCG. Tellement je me En mets une déterre cabinet? en cabinet, en Ok, alternance. Je me dis, je le fais à l'INES. ok. Je le fais à l'INES. Sauf que là, ça se passe mal. En gros, pendant mes entretiens, déjà, je me chantais que je n'allais pas m'entendre avec mon manager à l'époque. Ils me veulent en août, dès le mois d'août. Donc je dis OK et je prends la première alternance qui me dit OK, quoi. Et donc là, c'est à Paris, cabinet un peu à l'ancienne, parquet qui grince. Moi, j'ai rien contre le parquet qui grince. Moi, c'est la moquette qui sent pas bon qui me dérange, tu vois. Il y avait un peu des deux. Voilà, ça, c'est pas un bon indicateur, je suis Ouais, d'accord. ouais, et ça me met un petit trauma quand même. Et là, j'ai un manager un peu toxique quand même, enfin qui est pas très sympa. Le mec, je pars à 18h, pour le coup, c'est même pas une vanne, hein. Le mec il dit: «Ah, tu pris ton après-midi», il rigole, Voilà, mais incroyable. derrière, tu sens que, Il rigole pas, en fait. ouais, il rigole Il pas. Fait rigole pas. passer un message, tu vois? Ouais, c'est le message. Je fais ma saisie comptable, j'apprends à saisir. C'est la première fois que je saisis mon logiciel de compta, et Ouais. cetera.
il passe: «Tu es où dans ta saisie?» «Bah, écoute, j'ai bientôt terminé», je sais plus, ça faisait 1 heure que je faisais de la saisie, mais j'avais, pile comme ça. Il me dit: «Bah, moi, je l'aurais fait en 20 minutes». Que des remarques comme ça. Motivant. Ouais, pas très haut manager. Ouais. Et la goutte d'eau, bah, du coup, je m'entendais pas très bien et la goutte d'eau, c'est quand un jour, il arrive, il me dit: «Ouais, Béra, tu veux me chercher un café, là?» Ah, elle fait: «OK, là, ça va partir en cacahuète». Et là, j'arrive, bah, je démissionne. Enfin, je démissionne, je pars à l'INES, je fais 2 heures de cours, du management et là, je me dis: «En fait, j'en peux plus, j'ai envie de tout Tout envoyer en l'air», plaqué. ouais. Du Ouais. coup, j'ai tout jeté, bah, je suis parti, j'ai démissionné. Donc, ah J'ai ouais, quitté donc là, tu également t'es le déscolarisé, en ouais, j'ai fait. fait 2 heures de Ok. INES et je suis parti. Je suis parti, j'ai fait 1 mois tranquille, enfin, je pris l'air et cetera et Ouais. ensuite, je me suis dit: «Bah, là, faut que je trouve un taf» et là, je trouve un travail, un cabinet d'expertise comptable. Ce qui est marrant, c'est que il y a une plateforme pour les candidats, pour les cabinets d'expertise comptable. Je crois que c'est, une plateforme pour l'ordre des experts comptables, je sais plus Oui. le nom. Oui, oui, tout à fait. Je dépose mon CV et là, plein de coups d'appel et tout, je comprends pas, on m'appelle 5 6 fois et cetera et je me dis: «Oh, le métier, il est à la cote et tout, c'est dingue» et en fait, on démarrait la pénurie, quoi. Il y a eu une Ouais, il période y où a il y a eu une une grosse pénurie. période, tu avais une Bah, il y avait grosse toujours. pénurie, l'âge Ouais. d'or. Et là, je me fais appeler par plein de cabinets, sur Paris et cetera, donc je passe, 3 entretiens. Sur les 3, je vois un cabinet qui est un petit peu tech et cetera. Enfin, en tout cas, l'expert comptable, il me vend une belle vision et cetera et là, je fais mon entretien, je suis pris, c'est cool et là, en vrai, moi, mes 2 premières années en cabinet d'expertise comptable, j'ai trop, trop kiffé, pour le coup. Donc, du coup, là, tu es dans un bon cab, avec un Ouais, bon ouais, environnement numérique, enfin, un environnement technologique nickel, ouais, un bon management. exactement. Et donc là, tu te sens bien. Là, je me sens bien, je Cool. fais 2 ans trop stylé. Bah, la première année, je découvre et tout, j'adore et tout, en fait, hyper curieux parce que je fais mon travail, mais en même temps, tu essaies de regarder l'activité, comprendre comment ça fonctionne. Tu as une relation clientèle également qui est hyper sympa. On t'appelle, dès qu'il y a un problème: «Oui, Béra, là, je viens d'acheter un véhicule, comment je fais? À ton avis, tu me conseilles de la prendre en location, en acquisition?» Je savais que moi, je suis collaborateur comptable, on m'a pas formé, je cherche sur internet, truc, je demande à mon chef de mission. On me dit: «Ouais, je pense que, tu devrais lui dire ça». Hop, je lui dis ça, trop content et en fait, j'ai beaucoup aimé la partie relation client. Le truc, c'est que ce cabinet, en gros, faisait de la croissance externe. Donc au début, moi, j'étais sur Quadra. On a acheté un cabinet qui était sur Sage Génération Expert. Donc je me tape également la migration Quadra vers Sage. Ils utilisaient du Dex à l'époque également. Donc à l'époque, Dex, c'était en 2018, hein, je parle. 2018-2019, c'était quand même un truc pas mal. L'OCR, Oui, intelligence oui, oui, oui. artificielle. Moi, j'étais là, je fais: «Oh, waouh et tout, c'est Ça va dingue». vite, machin, c'est nickel, ça bascule tout de suite. Ah mais c'était Ouais, de la folie, hein, ouais, mais il y a quand même quelques personnes qui étaient réfractaires au changement, hein, qui adoraient la saisie manuelle et cetera. ouais. Moi, j'adorais Dext. Après, il a mis en place QuickBooks aussi sur certains dossiers, des petits dossiers. Donc il était quand même vachement, il suivait vachement quand même tout ce qui Ouais. sortait. Donc expert comptable, en fait, il testait, il mettait plein d'outils en place. Le problème, c'est que je suivais pas forcément côté équipe. On Ok, avait pas mal de personnes qui étaient, dans le domaine depuis 30 ans, ouais. 40 ans et Fallait cetera et en changer fait, changer d'état les habitudes, en vrai, d'esprit. c'est Ouais, là, je me dis: «C'est c'est dur. hyper compliqué». Deuxième année, je consolide les bases. Je revois ce que j'ai fait l'année dernière, mais là, je vais beaucoup plus vite, c'est trop bien, enfin, trop bien, j'apprends, je consolide mes connaissances, mes compétences et troisième année, je commence à m'ennuyer et là, je commence à avoir mon expert comptable, il me demandait plus de dossiers et cetera. Vraiment bon élève et tout, mais finalement, bah, ce qui est chiant, c'est quand tu demandes les nouveaux dossiers, bah, lui, il va aller voir, il va demander aux autres collaborateurs les dossiers, pour lesquels ils veulent se débarrasser, quoi et Et souvent, donc, les dossiers dont ils se c'est pas débarrassent, les les plus dossiers, intéressants. c'est des dossiers puants, Et quoi. donc, du coup, Ouais, enfin, c'est pas ça que tu voulais. Tu voulais exactement, des dossiers plus complexes, plus riches pour monter, en fait, en compétences. exactement. Bah ouais. Et j'avais un dossier que j'aimais bien à l'époque, c'était Life Plus, c'était une start-up qui fait des montres connectées, notamment pour les retraités et cetera, enfin pour les personnes âgées. Donc quand ça tombe, hop, ça clignote Ouais. et c'est pas mal et ils m'ont même invité dans leurs locaux, ils m'ont expliqué et cetera et franchement, j'ai bien kiffé moi cette culture un peu start-up et cetera et là, j'ai un pote du SCG, du DCG, pardon et qui me dit: «Moi, je travaille dans une boîte qui s'appelle Penny Lane, ils vont révolutionner la compta, hein» et ça fait 1 an et demi qu'il m'en parle. Les Ah, mecs de Penny Lane, ouais, c'est pas... ouais, C'est incroyable. Ils ont une culture ouais, et ils aiment tellement la ouais, partager, mais ils mais aiment leur boîte, c'est une dinguerie. Une dinguerie. ah mais moi je voyais ça dans ses yeux, hein, il était Ouais. hyper Mais fan de Penny Lane. Charlotte, c'est la Ouais, même chose quand elle parle de sa ouais. boîte. C'est la même énergie. Elle kiffe son expérience, ce management. C'est incroyable. Mais lui c'était ça. Il Ouais. avait les yeux qui pétillent à chaque fois qu'il me parlait de Penny Lane et là j'arrive à un moment où je me dis en gros, bah, pourquoi pas regarder, passer des entretiens, m'entraîner et en gros je cherchais une expérience où je sortais un petit peu,
De la compta, quoi, donc je cherchais une XP où je sortais de la compta. Et là, il me dit, Penny Lane, c'est une entreprise. Déjà, c'est pas un cabinet. J'ai pas d'XP en entreprise. Et à l'époque, bon, je me dis, bon, on verra, je passe les entretiens. Et de toute façon, au pire, ça m'entraîne Ouais. à passer les entretiens, quoi. Et là, je passe des entretiens chez Penny Lane. Et premier truc, moi, qui me frappe, c'est j'ai un premier entretien, c'est avec la personne qui recrute, donc le RH. Tout de suite, il met à l'aise, Béra, est-ce qu'on peut se tutoyer? Et je me dis, oh, bizarre, on se tutoie, etc. Déjà, Alors que l'expert comptable, tu le ah, tutoies pas. exactement, mon expert comptable, j'ai bossé 3 ans avec lui, on se voyait, quoi. Ouais. Et tutoiement tout de suite. Et en fait, il met tout de suite à l'aise. Et là, il me montre qu'il a envie de me recruter, qu'il a envie de bosser avec moi, que mon parcours l'intéresse. Et en vrai, il me met pas mal en valeur. Ouais, je dis, ouais, c'est pas mal et tout. Deuxième entretien, c'est un jour après. Et là, c'est directement avec Alexandre Rocoblo, qui est cofondateur. Et là, pareil, ça fit trop bien, on s'entend bien, on rigole et tout. Hein, là, il me dit, ouais, je te veux dans mon équipe et tout. Hein, là, et je me dis, trop cool. Et troisième entretien, c'est avec le manager de l'équipe. Et là, pareil, franchement, les 3 entretiens, 10 sur 10. Et là, je me dis, en fait, ouais, faut que j'y aille, quoi. Je vais louper un train. Ouais. Et toi aussi, tu rentres, là, tu vas être absorbé par l'énergie, la culture. Il y a un truc Et qui se passe, quoi. et il y a un truc qui se passe, effectivement. Donc là, bah, ils m'ont demandé à ce que je commence tout de suite. Je leur ai dit, maintenant, il y a période fiscale, je peux pas abandonner mon équipe et tout, sinon ça va vraiment les mettre Mal, ouais. ouais, mal dans la mouise. Et du coup, je les rejoins juin 2021. Juin 2021, en gros, alors, pour ceux qui. Mais du coup, ton Ouais, DSCG, ouais. tu le fais quand Ah même? oui, pardon, oui, je Parce le que fais du en coup, tu as candidat libre. arrêté. Ouais, Ah, tu l'as quand même ouais, fait. je le fais en même temps que je suis au En cabinet expert comptable. OK. Et là, Donc, juste parce qu'il y a ouais, plein de personnes qui sont candidats libres, ouais, tu vois, qui sont pas à l'école et tout. Et moi, j'aimerais beaucoup pouvoir les aider. ouais, Et est-ce que tu peux dire comment, en tant que candidat libre, tu as fait pour ouais. réussir ton DSCG? Alors, ce que j'ai fait, c'est que moi, pendant les 3 ans, j'étais en cabinet, j'étais inscrit à l'Intech également. OK. Donc, l'Intech, il t'envoie des ressources, des livres, des bouquins, etc. Alors, je t'avoue que je feuilletais parfois, mais en gros, j'étais pris par, notamment en période fiscale de janvier à mai, pas le temps Ouais. de regarder. Mais après, tu t'envoies une grande déterre en août-septembre, parce que Mais les c'est épreuves, c'est en octobre. Moi, ce que je faisais, alors pas cool pour la planète, mais j'imprimais toutes les épreuves qui étaient passées, en gros, les annales? exactement les annales, de 2008 à 2018, parce que je crois qu'il y a Oui, une c'est réforme en c'est la 2008, ouais, ouais. exactement. Sur une matière, j'ai acheté un petit bouquin qui faisait des fiches, en gros, qui avait des fiches sur une matière. Et ce que je faisais, c'est que j'avais feuilleté mon bouquin de fiches. Ça couvrait 50% du programme, je dirais. Et je commençais 2008 Et tu descendais tout. et je descendais tout. Et quand je savais pas répondre, je mettais un blanc. Et à chaque fois, je faisais la correction 2008. Et ensuite, je commençais 2009 en ayant 2008 et la correction 2008. Et en fait, petit à petit, j'arrivais à 2018 à répondre à 85% en gros Du sujet, d'un du sujet. sujet. Ouais. Et ça me permet du coup en un mois Bah, de de te coup. dire que tu auras certainement 85 du Exactement, sujet qui va tomber. exactement. Du coup, ça me permet de pas exceller en vrai sur les épreuves, mais Mais de taper des 11-12 quoi. voilà, c'est-à-dire que tu as Ouais, plus de la moyenne, ouais, globalement, et ouais, ça passe. ouais, exactement. Ouais. Et ça, c'est cool. OK, bon tips. Ça Ouais. marche, enregistré. Et ça me permet, ouais, parce que là, il fallait que j'optimise Bah oui, à c'est fond ça. mon temps et Mais tu as plein de personnes comme ouais. ça qui, en plus, bah, effectivement, bossent Mmh, à temps plein. ouais. Donc, forcément, tu es claqué Mmh, et tu pas l'énergie pour aller réviser ou pas forcément. Et effectivement, au moment où l'échéance mmh, va se rapprocher, ben là, tu peux ouais. tout donner. Ouais. Exactement. Par contre, la conséquence, c'est que derrière, tu retiens plus rien, quoi. Tu arrives en Ouais. novembre, tu as tout oublié, quoi. Ah oui, c'est du one shot. Ah, là, c'est one shot, ouais. Ouais, C'est t'as pas un bachotage, esprit profond, c'est ouais, clair. exactement. Voilà, c'est pour ça que j'ai eu mon DS. OK. Et comment t'as fait pour t'as fait un mémoire, toi, de mémoire professionnelle, un Ouais. mémoire? T'as fait comment? Parce que là, chaud. Bah, ouais, bah, tu pas le choix. Après, tu passes des week-ends, des semaines et tu fais ton OK. mémoire, quoi. Mais Ouais, ça ouais, marche quand même. ça marche quand même. OK, très bien. Cool. Donc du Heu, coup, 3 entretiens, juin, te voilà chez Penny Lane. exactement. Et pour ceux qui savent pas, ce qui est Penny Lane, peut-être le rappeler? Allons-y. Ouais, en gros, Penny Lane, c'est une plateforme qui réunit à la fois donc l'expert comptable ou le collaborateur comptable qui va pouvoir tenir la comptabilité de A à Z, de son client. Et ça connecte donc le client sur une autre partie, donc gestion, et ça permet au client, en gros, de gérer, bah, ses dépenses, ses ventes et piloter, en gros, son activité. Et donc c'est une plateforme, en gros, 2 en un, quoi. Et bientôt, enfin 3 en un maintenant avec, la partie bancaire, mais l'idée, c'est pas de pitcher Penny Lane. Et moi, quand j'arrive chez Penny Lane, en gros, on a un pôle comptable. En gros, Alexandre Couplo, qui est un cofondateur de Penny Lane, qui est expert comptable, il utilise son cabinet comme laboratoire pour le logiciel Penny Lane, sur la partie production OK. comptable. Donc moi, j'arrive, j'ai 40 dossiers que je dois tenir en comptabilité.
Et l'objectif, moi, c'est effectivement de tenir, mes dossiers sur Comme si Pennylen tu étais un collaborateur comptable. exactement OK. et faire des feedbacks aux produits. OK, pour faire de l'amélioration produit et cetera. OK, OK. Exactement. Alors je fais ça Amélioration pendant expérience client aussi. exactement. OK. Et là, c'est cool parce que je découvre le monde de la startup, je découvre des métiers, développeurs, product design, des choses que je connaissais pas du tout. Ouais. Et ce qui est sympa également, c'est que j'arrive, première semaine, tu as l'onboarding, ce qu'on appelle. En gros, tu rencontres toutes les équipes et tu passes 2 heures avec Arthur, partage la vision de Pennylen. En Tu vas te fait, dire qui est Arthur? Arthur, c'est notre CEO. Voilà, CEO, un des cofondateurs. aussi, voilà. Il partage la vision et en fait, là, tu te sens embarqué dans un projet. Et là, tu te dis, en fait, t'es plus salarié, en fait, en mission pour Tu es en changer un peu, mission. le monde, quoi. Ouais. Incroyable. Ouais. C'est génial parce que moi, tu vois, je suis prof de management et tu parles de j'emploie ces mots-là. Mmh. Tu vois? Mission, finalité, culture, Ouais. valeur, engagement et là, en fait, ça existe pour de vrai parce que pour vrai, les étudiants me disent: «Ouais, vas-y, c'est bon, management, hein, au Ouais. secours». Mais ça existe pour de vrai et Ouais. là, tu es en train de dire que ça existe pour de vrai Ça existe pour de vrai. et voilà et tu as des mecs, effectivement, donc comme Arthur, qui sont capables, effectivement, en parlant, de partager sa vision et de faire adhérer les collabs, les équipes et qui vont s'engager, s'impliquer et partager et diffuser la vision. Et oui, c'est vrai et ça, Mais j'adore. c'est exactement ça. Mais moi, après, Ouais, j'étais embarqué. J'avais qu'une ouais, hâte, c'était qu'on reparte le lundi, pour aller bosser, quoi. ouais, Et là, en fait, je tiens plus des dossiers en comptabilité. En gros, je participe, ouais. Au hem processus d'innovation, d'amélioration du produit, exactement ça, c'est génial. exactement. Pour, faire gagner du temps, aux experts comptables et aux TPE, PME françaises, quoi. Ouais. Et du coup, c'est une approche qui est différente et donc là, je fais ça pendant 6 mois et au bout de 6 mois, on commence à commercialiser donc le produit donc aux experts comptables et donc on se dit qu'on n'a plus besoin en gros de ce cabinet laboratoire, quoi. Donc il est revendu donc à un cabinet top 100 et tout qui est Audit CPA, je sais pas si tu connaissais. Et donc il y a des personnes qui voulaient continuer dans la filière d'expertise comptable, donc qui sont partis avec Audit CPA, d'autres qui voulaient rester. Alors moi, la particularité, c'est qu'on me propose du coup un poste un petit peu de commercial. Compta commercial. Ouais. OK, Ouais, ouais, parce qu'en gros, on commence à vendre à des cabinets d'expertise comptable et l'idée de Pennylen, c'est derrière de vendre aux clients de ces cabinets. d'accord. Et ça, c'est des choses qu'on n'avait jamais fait. Avant, on vendait, soit aux clients en direct, soit aux cabinets en direct, mais pas aux clients de cabinet. Et donc là, on me propose ce job. J'avoue, moi, je sais pas trop quoi en penser. Moi, je me dis, j'avais un a priori sur le métier du commercial. Je me dis: «Bah, c'est quelqu'un qui peut mentir, c'est quelqu'un qui doit mentir pour vendre, qui est Qui prêt à» tchatche, un ouais, qui tchatcheur, et un tchatcheur qui parle beaucoup, qui est prêt à vendre sa mère pour ouais, faire une pour faire vente et ça. et avoir sa prime. Et avoir sa prime et qui est intéressé. Et je me dis: «Oh là, trop bizarre et tout, pourquoi on me propose et tout, bizarre». Après je me dis: «Bon, c'est une opportunité comme une autre, on va essayer, on verra bien, quoi». Et en fait, je fais le métier, je suis coaché et cetera et en fait, je comprends que ça a absolument rien à voir, quoi. Le métier de commercial, c'est pas parler, c'est pas mentir, c'est comprendre Et écouter, on et dit écouter. souvent. Ouais, carrément. Écouter. Et là, en fait, bah, je tombe amoureux du métier, hein. Je tombe amoureux, je commence à regarder les ressources, sur YouTube, sur internet. On a des coachs, on se fait enfin, franchement, je kiffe, j'adore. Et c'est trop cool parce que là, je me dis pas, je touche ma com ou je fais une vente. Je me dis: «Bah, en fait, à chaque fois que je fais une vente, j'aide quelqu'un, quoi». OK, donc tu es dans l'accompagnement du Ouais, client, ouais, 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 clairement. ouais. Et j'aime bien le faire c'est un petit peu abusé, mais j'aime bien faire le parallèle avec le médecin. Où un médecin, il chercher les symptômes, il va t'apporter le médicament qui est adapté à tes symptômes, quoi. Et moi, c'est un petit peu ça, en gros, dans le métier de commercial, c'est que je cherche, en gros, les symptômes quand il y en a. Alors, soit j'ai le bon médicament qui est pénilène, soit c'est pas le bon, et dans ce cas-là, je dis non, quoi. Et souvent, c'est le bon pénilène. Et du coup, je soigne les gens. Incroyable, donc ce qui veut dire qu'on peut avoir un DCG, un DSCG, Mmh, avoir un parcours cabinet, se retrouver donc, chez un éditeur, ouais, format start-up et finir enfin finir, tu as pas fini à mon avis, ouais, c'est juste un moment de ta ouais, vie, mais se retrouver donc dans la partie vente, ouais, ne plus faire de compta, ouais, mais par contre, tu as une super expérience compta. ouais, Donc ce qui fait que certainement tu comprends très bien ouais, les besoins du client bah, exactement. et il sent que comme tu comprends, il a ça je pense ça doit permettre de créer une relation de Ouais. confiance qui est incroyable. Bah, carrément, c'est un avantage que j'ai, c'est que quand dans la recherche de symptômes, je peux aller dans le détail du détail, quoi. Là, le DAF, quand il me parle de compta, je peux le suivre, hein. Ouais,
Et ça, je pense que c'est vachement apprécié par le DAF ou l'équipe comptable. Parce que moi, il faut savoir que du coup, derrière, moi, je vends aux entreprises. D'accord. Aux entreprises, donc aux TPE, PME, quoi. Et bah, je fais ça quand même pendant 6 mois. Trop bien. Et ensuite, on ouvre un pôle un peu prospection. Et, et c'est vrai que j'avais un petit peu un syndrome de l'imposteur parce que j'étais passé. Alors, il faut savoir que le cycle commercial est découpé en deux. On a les personnes qu'on appelle SDR chez nous, les personnes qui font les filtres pour les envoyer, personnes qu'on appelle AE, donc c'était moi, pour faire en gros toute la partie, on va dire, démonstration, négociation, etc., quoi, Jusqu'à la conclusion, quoi. jusqu'à la conclusion. Et moi, Ouais. j'arrive tout de suite, je suis AE sans passer par la case SDR, quoi. Donc j'avais un petit peu un syndrome de l'imposteur. Et là vient, on ouvre un pôle un petit peu prospection. Donc ça, c'est vraiment le truc, j'appelle des gens à froid, tu te fais bâcher, etc. Et je me dis, il faut que je le fasse, j'ai pas le choix. Et Ok. donc je repasse côté, donc on appelle ça les BDR, quoi, Business Development Representative. Et je fais ça pendant 6 mois. 6 mois où t'appelles des gens à froid. Et à l'époque, Penny Lane, ça n'avait pas cette. La cote comme ça, Ouais, c'était pas aussi connu, puisque ouais, c'est. Et c'était pas donc, aussi connu. et là, Et là, j'appelle les DAF. En fait, ils m'envoient chier à chaque fois, etc. Mais en fait, tu dois tenir bon. c'est Et super dur. C'est ce que super c'est du dur. fausse, quoi. Enfin, moi, je me souviens quand j'étais prof en BTS force de Ouais. vente, mes étudiants de force de vente, ils faisaient. Enfin, Mhm. l'essentiel de leur stage, c'était du phoning. Ouais. Et donc, ils étaient sur des plateaux, Ouais. notamment le plateau de téléperformance, je Ouais. m'en souviens. Et c'était de l'appel chronométré, machin. Ouais. Et c'était dur parce que tu te prends des râteaux tout Ouais. le temps. Enfin, de temps en temps, ça match. Mais pour que ça matche, tu as dû encaisser un nombre d'appels et Ah, de refus. Waouh! un nombre, ouais, c'est ça. Mais en fait, tu te fais bâcher. Donc au début, c'est dur. Après, du coup, tu améliores ton discours, tu essaies d'être plus tranchant. Tu travailles plus ton compte avant de l'appeler. Quand tu l'appelles, tu dis bah, bonjour, j'ai vu que vous étiez CFO et tu montres que tu as travaillé. J'ai vu que vous travaillez sur tel outil. Ah bah, comment vous gérez ça? Enfin, on devient beaucoup plus tranchant. Et là, en gros, moi, ça m'a permis d'améliorer mes armes. Et quand, au bout de 6 mois, on a quand même fermé l'équipe parce qu'on s'est dit, en fait, on travaille beaucoup avec l'indirect, donc avec les cabinets d'expertise comptable, des intégrateurs, et chasser leurs clients en prospection, c'est pas foufou. Donc, on a fermé l'équipe. Et du coup, là, je suis repassé à eux, et là, je fais ça depuis, enfin, à eux, donc à compte exécutive. Et donc, je fais ça depuis 2 ans et demi maintenant. Et ce qui est cool, c'est que notre produit devient de plus en plus mature. Donc, notamment, là, on signe des deals de plus en plus gros. Donc, on va chercher des PME à la limite de l'ETI maintenant. Et du coup, là, c'est des ventes beaucoup plus complexes. Et c'est très cool, ouais. Et en fait, bah, j'ai grandi un peu avec Penny Lane, quoi. Ouais. Est-ce que, du coup, tu fais plus de compta? Je fais plus de compta, mais je fais des démonstrations d'outils de production comptable, quoi. Ok. Est-ce que tu regrettes? Est-ce qu'il Non. y a quelque chose que tu regrettes? Moi, ce que je peux regretter potentiellement, c'est peut-être de pas m'être autant investi côté compta. Et même, professionnellement, de enfin, il y a pas mal de choses que j'avais pas compris au début, quoi. Enfin, je m'étais pas intéressé à fond sur le système éducatif, français, j'aurais dû prendre le truc plus au sérieux, quoi. Ok. Quel conseil tu donnes à un jeune, du coup? Ce que je donne, comme conseil à un jeune, c'est d'abord écouter ses profs, hein. Les profs sont de bons conseils, très important. Merci, Voilà. c'est dit. Je dirais, en fait, tout enfin, ça commence dès le début, quoi. Ça commence dès le lycée. Dès le lycée, il faut savoir ce que tu veux faire. Heu, il faut, se faire des potes, se construire un réseau. Ça aussi, c'est hyper important. Moi, à l'époque, Carrément. pareil, mais en gros, moi, construire un réseau, je trouvais ça malsain. Enfin, c'est une relation un petit peu intéressée, et cetera. En fait, pas du tout. Quand C'est tu pas construis un ça. réseau, la personne à côté de toi, elle est pas en fait, le réseau, vous le construisez à 2, donc elle en bénéficie également. Mais surtout, en fait, on s'amuse, on s'éclate, on rigole, tu connais plus de monde et c'est plus fun quand tu connais Tu, plus tu de monde, quoi. partages des trucs, je trouve. Tu Ouais. as un réseau, tu vois, je vois sur LinkedIn, parce que moi, c'est là-dessus que j'ai Mmh. commencé. J'ai rencontré des personnes qui sont venues Mmh. intervenir, enfin, qui sont intervenues auprès de mes étudiants. C'est des personnes enfin, qui te soutiennent aussi dans tes propres Mmh. démarches, dans tes propres lancements. Et c'est vraiment incroyable. C'est vraiment une puissance et tu rencontres des gens, enfin, tu as même l'impression que tu les connais pour de. Enfin, c'est de la distance, mais tu les connais pour de vrai. Mmh. Et c'est vraiment, vraiment génial. Vraiment génial. Et j'ai pu faire intervenir vraiment des personnes, vraiment, j'aurais jamais imaginé, quoi. Bah, C'est top. c'est la puissance du réseau Ouais, et c'est trop cool parce que, bah, tu es content d'aider et tu sais que si demain tu lances un projet ou peu importe, tu as besoin de, je sais pas moi, d'aide, de témoignages ou d'expérience, de retour d'expérience, bah, en fait, tu as un réseau, tu contactes et hop, ouais, ça, tu aidé, quoi, ouais. ouais, et ça tourne super vite. Ouais, c'est Ouais, ça, ça. De complètement. toute façon, ouais, ça. En tant qu'être humain, tu as besoin de relations sociales dans tous les cas et donc je trouve ça cool. Ça, c'est hyper important et ça, c'est un truc que j'avais beaucoup sous-estimé et qui m'intéressait pas avant et
et que j'aime bien maintenant. OK. Hem, Tu vois, je trouve que la filière, elle Mmh, est pas forcément enfin la filière DCG, DSCG, mmh. elle est pas forcément, hyper valorisée, hyper bien valorisée. Oui, Alors quand on est entre nous, oui. on sait ce qu'un étudiant a vécu, ce Mmh, qu'il vaut et on sait à quel point, on peut faire confiance parce qu'on oui, sait qu'il y a du taf derrière. Il y a une oui. capacité en plus à faire ce taf. Mais tu vois, c'est pas connu à l'extérieur. Une fois qu'on Mmh, sort de la filière, bon, c'est pas hyper, hyper connu et moi, j'aimerais vraiment qu'on arrive à diffuser cette culture et oui. à montrer qu'on a des parcours, mais incroyables et qu'on peut s'éclater et s'épanouir. Mmh. Qu'est-ce que tu crois enfin, qu'est-ce que tu dis là-dessus, toi? Je suis complètement aligné. C'est vrai que moi, quand j'étais en DCG, DSCG, je pensais que la seule voie, c'était, Big Four. Big Four, soit audit, soit expertise comptable. Alors qu'il y a tellement d'autres choses à faire. Il y a éditeur de logiciel, on peut devenir prof, on peut tellement de choses à faire. Et ce qui est sympa, par contre, ce qui est cool avec le métier de comptabilité, c'est que, on voit tellement enfin, c'est pluridisciplinaire, quoi. On voit Oui, tellement de choses différentes. On voit de la compta, contrôle de gestion, finance, droit, même de l'informatique maintenant. On peut faire tellement de choses, qu'il faut, bah, ouvrir ses chakras et pas se dire qu'il y a que les Big Four, ou les gros cabinets, quoi. ouais, complètement. Est-ce que, par exemple, chez Penny Lane, Mmh. on peut imaginer, donc comme toi, avoir une carrière chez Penny Lane ou rentrer chez Penny Lane quand on fait du DCG ou quand on rentre en DCG? Ah bah, c'est on recrute que ça, hein. On Nous, on recrute recrute que que des ça? personnes qui ont enfin, une grosse partie, en gros, nos recrues, c'est les personnes qui viennent du métier, quoi. Et c'est OK, plus simple d'avoir quelqu'un qui est comptable de formation et le former sur des métiers, commercial, produits, accompagnement, support et cetera, que l'inverse, quoi. OK, très clair. Donc il y a un avenir, Ah chez ouais, ouais, Penny Lane pour les gens ouais. de la filière Chez chez DCG-DSCG. Pennylen ou chez n'importe quel éditeur de logiciel, côté compta, hein. Ouais, parce que je pense que, tu vois, les étudiants ne le savent pas Ouais, et ouais, certains étudiants n'ont pas envie d'être en cabinet, ni faire de compta, en fait. ouais. Ah, ils ont envie de faire autre chose et je pense qu'effectivement des métiers comme le tien ou en tout cas, une partie de ton expérience peut les inspirer. Bah, carrément parce que bah, tu fais pas de compta, Mmh. mais par contre, tu accompagnes des personnes, des vrais gens, sur la mise en place de l'outil et tu les aides dans leur quotidien à gagner du temps, automatiser les tâches qui n'ont pas de valeur ajoutée et c'est trop cool, hein. Enfin, moi, OK je sens que j'ai de l'impact et tout et c'est ça qui me fait, adorer mon quotidien, quoi. et donc ça fait combien de temps que tu es chez Penny Lane là? Ouais, ça va faire 4 ans et demi. 4 ans et demi. Donc au début, tu as été, conquis très vite, Ouais, immédiatement même on peut dire. ouais. 4 ans et demi après, Bah, toujours parce que ça avance à toujours. une telle vitesse aujourd'hui, après, enfin, franchement, je pense que ça, c'est le genre d'expérience que tu peux avoir qu'une seule fois dans ta vie. OK. Quand je suis arrivé, on était, 100, là, on est 900, en 5 ans, ça avance tellement vite, ça va très, très vite et parfois, il faut suivre. Mais moi, c'est ce que j'aime, c'est quand il y a du mouvement et donc en vrai, moi, ça me va très bien et non, non, franchement, la boîte est incroyable et je suis content d'être là, quoi. OK et là, tu vois, en ce moment, je suis en train de penser à ta mère. Ouais. Qu'est-ce qu'elle pense, ta mère? Qui avait tellement peur pour son fils et qui voulait que son fils ait une carrière bien Heu, linéaire et tout. Comment elle a vécu ça? ouais, ouais, bah, écoute, ouais, elle va être très contente, ouais. Enfin, ma mère, Ouais. elle sait que je suis content de mon taf, Elle voit que tu as réussi quand même aussi, ouais, ouais. hein? Elle doit et donc du coup, elle doit être rassurée. Ah oui, oui, carrément, Elle doit carrément être et fière. bah, oui, oui, elle est fière, elle est C'est contente, cool. c'est le plus important. Bah, elle sait que je travaille déjà que je travaille, que je suis pas au chômage, plus important, que j'ai mon appartement et cetera. Mais donc non, 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 elle est très contente, ma mère, Ouais, c'est du ouais, coup, ça te ouais. fait vraiment ça montre aussi enfin, parce que moi aussi j'ai des étudiants Mmh, dont les parents poussent leurs enfants vers ouais. la filière parce que ça les rassure Mmh, terriblement et j'ai même eu des fratries, hein, j'ai eu les frères, les mmh, sœurs, c'est trop mi et ouais, tu as les parents qui viennent: «Non mais je sais que comme ça, ils réussiront» et je sais aussi que pour les enfants, c'est un pou enfin, tu sais, pas maintenant, mais que pour les enfants, c'est aussi une pression que de réussir pour soulager, en fait, la charge mentale des parents, tu sais? ouais, ouais, carrément. Bah, du coup, c'est C'est un peu énorme malsain, mais oui, oui, carrément. et je le comprends tellement, Ouais. comprends tellement et Parce ça, que c'est cool. tu comme ça aussi avec tes enfants? Je l'ai été, ouais. Ah Je ouais? l'ai été carrément. Je leur ai mis la pression. Oh les pauvres, franchement, je m'excuse. Vraiment, je m'excuse. Mais tu angoisses tellement pour eux Ouais, et du coup, c'est aussi important, en fait. On ne se ouais, rend pas forcément compte sur le poids des étudiants que parfois il y a une pression familiale pour ouais, différentes raisons et que de réussir, c'est aussi, une fierté, ouais, familiale, personnelle et familiale et je trouve que c'est aussi, je suis encore plus d'accord. valorisant. Ah, je suis d'accord, mais après, j'ai de la chance d'avoir des petits frères et sœurs qui ont récupéré le fardeau, donc Tu as transmis. Allez ouais, hop, à vous. exactement, donc voilà. Est-ce que tu aurais une dernière chose à partager qui te paraît
fondamentale auprès des jeunes de la filière ou qui se destinent à rentrer dans la filière expertise? Filière expertise, Quelle que soit OK. ouais, la compta gestion, quoi, en fait. Est-ce qu'il y a un truc qui te paraît vraiment important à dire, pour tous ceux qui hésitent à venir? Qui hésite à venir dans la Ouais, filière comptable? ouais, Ouais, je trouve qu'on souffre la filière comptable, elle souffre d'une mauvaise réputation, ouais. d'un métier qui est ennuyant, qui va disparaître, qui va être automatisé. Or que pas du tout. En fait, maintenant que je suis dedans, je me dis: «Mais pas du tout, il y a tellement de choses à faire» de toute façon la compta, la fisca, contrôle de gestion et cetera, ça va jamais disparaître. Alors il y a la montée de l'IA qui arrive, mais en gros, les meilleurs, c'est ceux qui vont savoir utiliser l'IA quoi, pas ceux qui vont se faire remplacer. Et donc il y a tellement de choses à faire en gros que non, enfin moi, si je devais refaire une nouvelle vie, je partirais en compta. Tu resterais Le ouais, tu reste ouais, referais ouais, je ouais, tu partirais en changerais compta, rien. ouais, je changerais rien parce que la compta, ça te permet tellement de comprendre le Ouais, monde. Moi, ouais. je suis un grand fan d'économie, j'adore l'économie et en fait, grâce à ma base comptable, je peux comprendre l'économie, aller dans le détail du détail, quoi et non, non, je regrette rien il faut foncer, quoi. Il faut foncer, on va garder Ouais, ce mot-là, il faut foncer et on peut s'éclater parce que c'est souvent ça qui revient aussi, ouais. c'est ennuyant, c'est boring, Ah mais mais pas du tout! je suis déjà sorti en soirée, et tu as une nana qui me dit: «Qu'est-ce que tu fais dans la vie?» «Je suis comptable». «Oh boring». Et Tu là, je fais: vois? «Ah ouais, Il y la a des trucs vache». alors qu'en fait, elle sait même pas ce que c'est, quoi. Non, c'est pas ce que c'est. Ah Ouais. mais c'est pas ce que c'est et après il y a tellement de débouchés également autres que comptable, Oui, donc il y a tellement de choses à faire. exactement Il y et a donc tu as du vraiment une pluralité Ah d'avenirs ouais, on peut possibles. être, contrôleur de gestion, on peut être responsable administratif et financier, on peut être DAF, d'une boîte. Après, DAF d'une boîte dans une start-up, c'est pas DAF d'une boîte dans l'industrie, Mais tellement. il y a c'est tellement différent en gros, qu'il faut Ouais. pas en fait, il faut pas avoir l'image de, filière comptable, c'est le comptable qui est dans son coin derrière son PC, qui va faire que ça toute sa vie quoi, rien à voir. Tellement de choses à faire, hein. Eh bien, merci pour ce partage. Je t'en Merci prie. pour cet inspi. Franchement, c'était génial. Masterclass, je l'avais promis et c'en est une. Merci Merci à beaucoup. toi Céline. Merci d'avoir suivi cet épisode. J'espère qu'il vous a été utile. D'ailleurs, s'il vous a été utile, n'hésitez pas à commenter. Si vous avez envie d'autres vidéos, n'hésitez pas aussi à les indiquer en commentaire. Et n'oubliez pas, suivez-moi sur TikTok, Instagram, LinkedIn. Abonnez-vous et commentez. À bientôt!